Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté le public à suivre afin de maintenir la propriété des villes et de l'environnement. Le Conseil des ministres a approuvé hier le projet de politique de justice transition. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibalo avec le journal du 18 avril 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté le public à s'unir afin de maintenir la propreté des villes et de l'environnement. Le Premier ministre a affiché sur sa page de Twitter en disant que la pollution par le plastique et les déchets menace l'environnement, les écosystèmes et la santé. En consommant de manière consciente, en disposant de manière responsable et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons préserver notre monde naturel pour les générations à venir. Unissons-nous pour garder nos villes et notre environnement propres. Le Conseil des ministres a approuvé hier le projet de politique de justice transitionnelle. Selon un communiqué publié par le Conseil, la politique approuvée entrera en vigueur à compter de sa date d'approbation. L'Éthiopie a fait diverses tentatives pour résoudre les violations des droits de l'homme, les conflits civils, les récits injustifiés et les abus qui se sont produits et se poursuivent à différents temps avec un large éventail de victimes et d'auteurs, a ajouté le communiqué. En outre, le Conseil a délibéré sur un projet de loi sur les fonctionnaires fédéraux. Le projet de loi a été présenté lors de la 21e session ordinaire du Conseil des ministres pour permettre la mise en œuvre de la politique basée sur la politique approuvée de prestation et d'administration des services publics. Il devrait également contribuer à combler les lacunes dans le processus de mise en œuvre du projet de décret approuvé en 2010, explique le communiqué. En outre, le projet de loi a été élaboré pour établir un système adapté à notre époque et résoudre les problèmes rencontrés dans la réalisation d'une administration libre, indépendante, efficace, accessible et responsable. Le Conseil a discuté en détail du projet de décret et l'a soumis à l'unanimité à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. L'ambassadrice Mahalit Hailou a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire au Portugal avec résidence à Paris à Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise. Les données indiquent que l'Éthiopie et le Portugal entretiennent des relations diplomatiques depuis 500 ans qui doivent être renforcées par le renforcement des investissements, du commerce, de la culture, du tourisme et des liens entre les peuples selon l'ambassade d'Éthiopie à Paris. En outre, l'ambassadrice a profité de sa présence pour échanger des informations avec les responsables du ministère. La délégation nigérienne composée de dirigeants d'experts a échangé ses expériences sur la culture irriguée du blé en Éthiopie. En outre, l'échange d'expériences, la délégation a observé le développement de la culture irriguée du blé dans les districts d'Abichouf et Kombit de la zone Nord Shoa de la région d'Oromia. Le ministre d'État de l'Agriculture, Males Makonnen, a expliqué à l'époque que le travail réalisé dans la culture irriguée du blé est encourageant avec le projet de cultiver 120 millions de quintaux en cultivant 3 millions d'hectares cette année. Il a expliqué que les travaux de culture du blé ont éliminé l'importation du blé. Il a dévoilé que des efforts sont déployés en coordination avec toutes les parties prenantes et institutions pour augmenter les revenus des agriculteurs, tout en garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a discuté avec l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Hiro Shibata, sur les moyens de travailler en collaboration dans les domaines de l'agriculture. Les deux parties ont principalement discuté de la coopération dans le développement de la culture, du riz, de l'horticulture et du café. À l'occasion, le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a expliqué que les excellents résultats obtenus dans la culture irriguée du blé, mentionnant les efforts déployés pour répéter cette remarquable réussite dans la culture du riz. Girma a révélé que son intention de cultiver du riz irrigué sur 3000 hectares de terre pour la première fois dans l'État de Somalie. Il a demandé au Japon de fournir le soutien nécessaire aux efforts visant à développer le développement du riz irrigué en Éthiopie. L'ambassadeur Hiro Shibata a pour sa part expliqué le soutien de son gouvernement aux petits exploitants agricoles dans les domaines de la culture du riz, de l'horticulture et du café à travers le renforcement des capacités de la fourniture de ressources. L'ambassadeur a assuré que le gouvernement japonais continuerait à renforcer son soutien. Il a été indiqué que le Japon soutient les petits agriculteurs dans des régions d'Oromia, d'Amara, de Sidama, du sud de l'Éthiopie et du centre de l'Éthiopie. L'Institut des sciences spatiales et géospatiales de la Service statistique éthiopien a signé un accord qui leur permet de travailler ensemble dans l'échange d'informations. S'exprimant à l'époque, le directeur général adjoint de l'Institut, l'ingénieur Betelem Neguse, a déclaré que l'Institut des sciences spatiales et géospatiales a conclu un accord avec le ministre des Ressources naturelles du gouvernement chinois pour obtenir des données satellitaires pendant 5 ans. Il a déclaré qu'il est possible d'obtenir des données satellitaires avec une résolution de 2 mètres. Elle a déclaré que les informations obtenues sont stockées dans une base de données et utilisées par des experts à des fins de recherche et de projet. Le directeur adjoint a déclaré que les institutions sont tenues d'utiliser les informations qu'elles reçoivent pour la recherche et les études. Les institutions doivent rapporter les informations qu'elles ont utilisées dans les 6 mois. L'Institut de sciences spatiales et géospatiales a tenu une discussion avec les parties prenantes sur les questions de rendre l'information accessible aux institutions du secteur géospatial. La Turquie et l'Union africaine ont renforcé leur partenariat stratégique et la coopération est conforme à l'agenda 2063 selon l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Berk Baran. L'ambassadeur Baran a remis à l'Union africaine les drapeaux offerts par l'Agence turque de coopération et de coordination. Le directeur général de la Commission de l'Union africaine, Fatala Simalsi, a reçu les drapeaux. À l'occasion, l'ambassadeur Baran a noté que le don de drapeaux démontre le partenariat solide de la Turquie avec l'Union africaine. La Turquie et l'Union africaine entretiennent un partenariat stratégique depuis 2008, a rappelé l'ambassadeur, ajoutant que le partenariat s'est renforcé au fil des ans. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué les visites officielles dans 31 pays africains, a noté Baran, notant que cela montre le fort intérêt pour le continent. Tous les projets de coopération que nous déterminons avec l'Afrique sont toujours définis conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, a-t-il souligné. Et pour conclure le journal, la Société de développement des parcs industriels a signé un accord de subvention de 1,2 million d'euros avec la société allemande de la Facilité d'investissement pour l'emploi pour augmenter l'approvisionnement en eau potable à salubre dans le parc industriel de Hawassa. S'exprimant à l'occasion, Aklilut Adassa, PDG de la Société de développement des parcs industriels, a indiqué que l'accord permettra à la société d'augmenter les opportunités d'emploi. Appréciant la Société de la Facilité d'investissement pour l'emploi pour cette subvention, le PDG a déclaré que le soutien financier contribuerait à accroître l'accès à l'approvisionnement en eau potable et salubre et à améliorer la capacité et la satisfaction des entreprises manufacturières du parc industriel de Hawassa.
Il a également promis que le PIDC travaillerait avec un grand engagement pour que le projet soit achevé à temps et pleinement opérationnel. L'accord devrait aider le parc à fonctionner à pleine capacité et créer des opportunités d'emploi pour plus de 300 citoyens selon la Société de développement des parcs industriels. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté le public à s'unir afin de maintenir la propreté des villes et de l'environnement. Le Conseil des ministres a approuvé hier le projet de politique de justice transitionnelle. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.